Et si toute votre vie reposait sur un mensonge, écrit dans une lettre que quelqu'un a tenté de brûler? Avant de plonger dans cette histoire pleine de secrets, de trahisons et de découvertes bouleversantes, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires puissantes et vraies. Il est 6h42 du matin, un mardi comme un autre. Pourtant, c'est ce jour-là que tout commence à basculer. Dans le calme encore endormi de la maison Morel, Anaïs, 17 ans, descend l'escalier en chaussettes, attirée par le bruit sourd de la boîte aux lettres qui se referme. Elle ouvre la porte. Personne. Juste une brume fine et un vent étrange qui semble murmurer quelque chose. Elle récupère les lettres. Facture. Publicité. Puis, une enveloppe beige, sans timbre, sans expéditeur, sans nom. Mais avec une écriture tremblante, à lire seule. Intriguée, elle glisse la lettre dans la poche de son pull et monte dans sa chambre. 1 heure plus tard, à l'abri dans sa chambre, elle déchire l'enveloppe. À l'intérieur, une feuille jaunie, presque délavée, avec ces quelques mots. Tu n'es pas celle que tu crois être. Pose la question à ta mère. Mais faites attention, la vérité brûle. Le cœur d'Anaïs s'accélère. Elle descend brusquement. Dans la cuisine, Élise, sa mère, prépare du thé, concentrée, distante, comme toujours. Maman, tu peux me dire ce que ça veut dire? Elle pose la lettre sur la table. Le regard d'Élise se fige. Elle ne touche plus à rien. 1 seconde. 2. 3. Où as-tu trouvé ça? Dans la boîte aux lettres. Ce matin. Élise blêmit, froisse machinalement le sachet de thé. Ce n'est rien. Des gens jouent à faire peur. Ne fais pas attention, Anaïs. Mais quelque chose dans son regard tremble. Une peur profonde, ancienne. Le soir, Julien, le père d'Anaïs, rentre du travail. Toujours droit, toujours silencieux. Elle lui tend la lettre. Tu sais ce que ça veut dire, papa? Il lit. Fronce les sourcils. Mais au lieu de répondre, il regarde sa femme. Longtemps. C'est pas à moi de répondre. Alors c'est vrai. Il y a quelque chose que vous me cachez? Un silence pesant tombe sur la pièce. Le genre de silence qui précède une tempête. Anaïs court dans sa chambre et claque la porte. Mais elle entend une dispute éclater en bas. Tu devais brûler cette lettre, Élise. Je l'ai fait. Du moins, je croyais. Il avait promis que rien ne remonterait. Tu crois que c'est lui? Après tout ce temps? Cette nuit-là, Anaïs ne dort pas. Elle repense à un détail étrange. Quand elle était petite, elle avait entendu sa grand-mère l'appeler un jour par un autre prénom. Lina. Elle avait demandé. Sa mère avait répondu que c'était une erreur. Un vieux surnom. Rien de plus. Et si c'était vrai? Elle décide d'en parler à sa grand-mère, Suzanne, le lendemain. Mamie, qui est Lina? La vieille femme pose lentement sa tasse. Ses mains tremblent. Tu te souviens donc? C'est moi, Lina? Un long soupir. Je n'ai pas le droit de parler, ma chérie. Mais, tout a commencé bien avant ta naissance. Ton père n'est peut-être pas. Enfin. Va voir l'album photo dans le grenier. La couverture bleue. Dans le grenier poussiéreux, parmi les cartons oubliés, Anaïs trouve un album à la couverture bleue. Page après page, des photos d'un autre temps. Puis, une image en noir et blanc attire son attention. Une femme jeune, son portrait craché. Mais ce n'est pas sa mère. Au dos de la photo, Lina 1987. Mais, Anaïs est née en 2007. Qui est cette femme? Pourquoi lui ressemble-t-elle autant? Et surtout, qui a laissé cette photo ici, dans sa maison? Alors qu'Anaïs referme l'album, une autre lettre tombe d'une page. Si tu as trouvé ceci, c'est que l'heure est venue. Ne fais confiance à personne. Même pas à ton père. Ce n'est pas ce qu'elle dit qui dérange Anaïs, c'est ce qu'elle refuse de dire. Le lendemain, après une nuit blanche, Anaïs descend dans la cuisine. Sa mère, Élise, est déjà là, dos tourné, en train de couper des pommes. Comme si de rien n'était. Mais tout a changé. Tu veux me dire qui est Lina, maintenant? Le couteau glisse. Une fine coupure au doigt. Élise serre les dents mais ne se retourne pas. Je t'ai dit d'arrêter avec ces questions. Tu te fais du mal pour rien, Anaïs. Mais Anaïs insiste.
Mamie m'a parlé. Et j'ai vu la photo. C'est moi, ou c'est quelqu'un d'autre qui me ressemble comme deux gouttes d'eau? Silence. Puis Élise dit, d'une voix presque mécanique. Tu es ma fille. Point. Mais il y a trop de tremblements dans cette phrase pour qu'elle sonne vraie. Ce jour-là, Élise invente un prétexte, un rendez-vous chez le médecin. Elle veut partir seule. Anaïs, méfiante, décide de la suivre discrètement. Dans une ruelle calme, elle la voit entrer non pas dans un cabinet médical, mais dans une vieille maison délabrée, à l'écart du village. Elle attend, cachée derrière un arbre. 15 minutes plus tard, un homme sort de la maison. Grand, voûté, le regard triste, une cicatrice sur la joue gauche. Le même homme qu'elle a aperçu près de l'école la veille, qui semblait l'observer. Intriguée, elle s'approche de la maison une fois les deux partis, et découvre à l'intérieur un bureau poussiéreux, un fauteuil usé, et des dessins d'enfants punaisés au mur. Tous signés, Lina 1992. Le soir venu, Anaïs fouille dans le téléphone de sa mère pendant que celle-ci est sous la douche. Elle y trouve des appels répétés à un certain J. Des messages supprimés, mais un seul reste dans les brouillons. Je ne peux plus porter ce secret seule. Elle commence à comprendre. Elle doit savoir. Elle a le droit. Mais avant qu'Anaïs ne puisse lire plus, une voix sèche claque derrière elle. Qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone? Élise, serviette sur la tête, les yeux injectés de larmes, arrache le téléphone. Anaïs explose. Qui est J? Et pourquoi tu m'as toujours menti? Parce que je voulais te protéger, Anaïs. De quoi? Élise recule. Elle tremble. Ce n'est pas à moi de te le dire. Le lendemain, Anaïs se confie à son meilleur ami, Lucas, un passionné d'histoire locale. Ensemble, ils vont voir Monsieur Thierry, un vieil archiviste de la ville qui connaît tout le monde et les secrets des familles d'autrefois. Elle lui montre la photo. Il plisse les yeux. Puis lâche. Mais, c'est Lina Dumas. La fille du notaire. Disparue à 18 ans, après une affaire tragique. Disparue? Comment ça? On n'a jamais su. Certains disent qu'elle est morte. D'autres qu'elle a fui. Elle avait accouché d'une petite fille, dans le plus grand secret. Anaïs sent son cœur ralentir. Elle comprend peu à peu. Elle aurait eu quel âge aujourd'hui? À peu près 46 ans. Pourquoi tu demandes ça? Anaïs murmure. Parce que ma mère en a 45. Ce soir-là, Anaïs affronte sa mère une dernière fois. Tu n'es pas ma mère, n'est-ce pas? Élise ne répond pas. Mais ses yeux suffisent. Deux rivières silencieuses de douleur. Alors, qui suis-je? Sa mère regarde le feu de cheminée. Puis tend à Anaïs une boîte métallique rouillée. Tout ce que tu dois savoir est là-dedans. Mais une fois que tu l'ouvriras, tu ne pourras plus revenir en arrière. Anaïs hésite. Et si je ne veux pas reculer? Élise sourit tristement. Alors, va jusqu'au bout. Mais souviens-toi, Anaïs, la vérité ne libère pas toujours. Parfois, elle détruit. Dans sa chambre, Anaïs ouvre la boîte. À l'intérieur, une photo déchirée, une mèche de cheveux et un acte de naissance. Le nom de la mère est effacé. Mais en bas, une signature à moitié visible. J. Dumas. Et si les murs pouvaient parler, que révéleraient-ils sur les secrets qu'on essaie d'enterrer? La boîte métallique a semé le doute. Le nom J. Dumas a réveillé une tempête dans la tête d'Anaïs. Dumas. Lina Dumas. Et si cette femme n'était pas seulement une disparue, mais sa véritable mère? Mais il manque encore des pièces au puzzle. Lucas, son ami, l'attend devant la maison délabrée où Élise s'était rendue en cachette quelques jours plus tôt. T'es sûr qu'on fait pas une connerie? Ce n'est pas une connerie, Lucas. C'est ma vie. Ils entrent discrètement. L'odeur de bois humide et de souvenirs oubliés est forte. Les murs sont décrépits, les meubles recouverts de drap blanc. Mais Anaïs sent quelque chose, comme si un fragment de son passé flottait encore ici. Elle monte l'escalier, pousse une vieille porte grinçante. Une chambre vide, sauf un lit en fer, un miroir brisé, et un mur étrange, du plâtre plus clair que le reste. Lucas s'approche et toque doucement. Creux. Aide-moi à enlever ça, murmure Anaïs. Derrière le plâtre effrité, une cavité. Et dans cette cachette,
un petit sac en cuir usé, enroulé dans du tissu jauni. À l'intérieur, un journal intime à la couverture violette, abîmé mais encore lisible. Sur la première page. Journal de Lina Dumas, commencé le 7 mars 1992. Anaïs frissonne. Elle tient dans ses mains les pensées de celle qui pourrait bien être sa vraie mère. Elle lit à voix basse, les mains tremblantes. Il m'a encore dit de me taire. Que personne ne croira à une fille de 18 ans. Que ce que je porte, c'est la honte de toute la famille. Mais comment peut-il me forcer à abandonner ce bébé? C'est mon enfant, même s'il ne veut pas de père. Lucas, choqué, se tait. Anaïs tourne les pages. Élise m'a promis de m'aider. C'est la seule à qui je peux faire confiance. Elle dit qu'elle s'occupera de tout. Mais pourquoi refuse-t-elle que je parle à mon bébé avant qu'on me l'arrache? Élise? Ma mère? Anaïs est secouée. Elle connaissait Lina. Elle a même promis de l'aider. Alors pourquoi? Pourquoi m'a-t-elle toujours menti? Une nouvelle page. La plus déchirante. Je n'ai pas eu le courage de fuir. Alors je lui ai donné l'enfant. Mais j'ai laissé une lettre, une photo, et ce journal. Si un jour, cette petite fille lit ces lignes, qu'elle sache ceci, je l'ai aimée. Je n'ai jamais cessé de l'aimer. Pardonne-moi, Lina. Anaïs tombe à genoux. Les larmes coulent. Ce n'est plus un doute. Elle est la fille de Lina. Un bruit. Des pas lourds dans l'escalier. Lucas bondit vers la porte. Une ombre apparaît dans l'embrasure, le vieil homme à la cicatrice. Il lève les mains. Je ne veux pas vous faire de mal. Anaïs se lève lentement. Qui êtes-vous? Je m'appelle Jacques. Jacques Dumas. Le frère de Lina. Silence. Vous êtes mon oncle? Il hoche la tête. Je vous observais depuis des jours. Parce que je voulais être sûr que vous étiez prête. Ce journal, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Il y a encore quelque chose que vous devez savoir. Ce n'est pas Élise qui vous a volé. Elle vous a protégé. Jacques leur révèle que Lina, fragile et désespérée, a voulu garder l'enfant, mais qu'elle était menacée. C'était notre père. Le notaire. Un homme cruel. Il voulait effacer la honte. Faire disparaître Lina et l'enfant. Élise a risqué sa vie en te prenant avec elle et en disparaissant. Lucas, choqué. Donc, Élise est une sorte de mère adoptive clandestine? Jacques hoche la tête. Elle a coupé les ponts avec tout le monde. Elle a sacrifié sa jeunesse pour élever Anaïs, en mentant à tous, y compris à elle-même. Anaïs est dévastée. Tout s'entrechoque dans sa tête. Elle regarde Jacques dans les yeux. Et Lina? Qu'est-elle devenue? Il baisse les yeux. Elle a disparu peu après ta naissance. Officiellement, elle s'est suicidée. Mais moi, je n'y ai jamais cru. Il sort de sa poche une clé rouillée. Voici la clé de son ancien coffre, à la banque du village. Peut-être que ce qu'elle y a laissé changera encore tout. On dit que certains visages portent les cicatrices du passé, mais parfois, ce sont leurs silences qui en disent le plus long. La nuit est tombée sur le village, et Anaïs, seule dans sa chambre, relit encore une fois le journal de Lina. Son esprit tourbillonne. Trop de vérité, trop de questions, trop de douleur. Mais ce soir-là, un détail étrange la ramène à une sensation familière, une silhouette immobile sous le lampadaire d'en face. Elle l'a vu déjà, plusieurs fois. Près du lycée. Devant la vieille maison. Toujours dans l'ombre. C'est lui. L'homme à la cicatrice. Assez. Elle enfile une veste, sort par la porte arrière, et traverse la rue d'un pas rapide. L'homme ne bouge pas. Pourquoi vous me suivez? Qui êtes-vous? L'homme lève lentement la tête. Un long silence, puis sa voix grave. Parce que tu es la seule chose qui reste, de ma sœur. Anaïs recule. Lina? Vous la connaissiez? Elle était mon sang. Et toi, tu es ce qu'elle a laissé derrière elle. Alors pourquoi m'avoir suivi dans l'ombre? Pourquoi n'êtes-vous pas venu me parler plus tôt? Il baisse les yeux. Parce que pendant longtemps, j'ai cru que tu étais morte, comme elle. Il se présente, Jacques Dumas, frère aîné de Lina. Ancien photographe, disparu des radars depuis la mort supposée de sa sœur. Mais il n'a jamais cessé de chercher.
Mon père voulait étouffer le scandale. Il a fait croire que Lina s'était enfuie. En réalité, elle était enfermée, contrôlée, détruite. Et moi? Demande Anaïs. Tu étais née dans la honte, selon lui. Tu n'étais qu'un problème. Mais Élise, t'a volé. T'a sauvé. C'était son amie. Elle a pris le risque de tout perdre pour toi. Anaïs chancelle. Donc ma mère, n'est pas ma mère. Mais elle m'a élevée comme la sienne. Et toi, t'es mon oncle. Un inconnu. Pourquoi maintenant? Jacques sort une photo de sa veste, un cliché vieilli montrant Lina enceinte, souriante, à côté d'Élise. Anaïs, choquée, découvre le visage d'une jeune femme lumineuse. Parce que la vérité refait toujours surface. Et surtout, parce que quelqu'un d'autre te cherche. Qui? Notre père. Il est encore vivant. Et il sait que tu existes. Lucas arrive en courant, l'air paniqué. Anaïs. Il y a un homme dans le salon. Il s'est présenté comme maître Dumas. Il demande à voir sa petite fille. Anaïs et Jacques se regardent. C'est lui, dit Jacques, le visage sombre. Le monstre qui a détruit Lina. Le notaire. Mon père. Dans le salon, Élise est debout, glacée, face à un homme élégant, froid, aux cheveux blancs gominés, Louis Dumas. Bonsoir, Anaïs. Ou devrais-je dire? Lina, dit-il avec un sourire en coin. Je ne m'appelle pas Lina. Et je ne suis pas votre petite fille. Oh, mais si. Le sang ne ment jamais. Je t'ai cherché pendant des années. Et maintenant que je t'ai retrouvée, il est temps que tu saches pourquoi tout cela a été effacé. Jacques entre furieux. Tu n'as aucun droit de t'approcher d'elle, vieux serpent. Louis reste calme. J'ai des droits légaux. Et des réponses. Des réponses qu'Anaïs mérite. Tu crois que je suis le seul coupable? Tu crois qu'Élise est la sainte dans cette histoire? Elle aussi a menti. À toi, à elle, à tout le monde. Anaïs se tourne lentement vers Élise, qui a baissé les yeux. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu ne savais pas où était Lina, après. Silence. Élise murmure. Je savais. Mais je ne l'ai pas aidée. J'avais peur. J'ai fui avec toi. Je ne voulais plus rien voir. Je t'ai aimé, Anaïs. Mais j'ai abandonné Lina. Anaïs hurle. Et maintenant? Qu'est-ce que je suis censée faire avec tout ça? Louis s'avance. Il pose une enveloppe noire sur la table. Dans cette lettre, se trouve la vérité. Toute la vérité. Et un nom que tu n'as encore jamais entendu. Car ta mère, Lina, n'était pas seulement une victime. Elle avait un plan. Et il commence avec toi. Anaïs regarde la lettre noire, les mains tremblantes. Jacques, d'une voix grave. Faites attention, Anaïs. Les vérités les plus dangereuses sont celles qu'on croit connaître. La caméra se rapproche du visage d'Anaïs. Son regard passe de Jacques à Élise. Puis à la lettre. Doit-elle l'ouvrir? Ou tout arrêter ici, avant que la vérité n'engloutisse ce qu'il reste de sa vie? Parfois, la vérité ne se révèle qu'en brûlant tout sur son passage. Dans le silence tendu du salon, Anaïs déchire lentement l'enveloppe noire laissée par Louis Dumas, son grand-père biologique. À l'intérieur, un document juridique, une vieille photo, et une lettre manuscrite signée, Lina Dumas. À ma fille, si un jour tu lis ces lignes, c'est que tout a été révélé. Je n'ai pas fui par faiblesse, mais pour te protéger. J'ai fait croire à ma mort. Grâce à Jacques. Grâce à Élise. Grâce à ceux qui n'ont pas eu peur de me perdre pour mieux te sauver. Mais une vérité reste. Ton père est vivant. Et tu le connais déjà. Il n'est pas celui qu'on t'a montré. Anaïs reste figée. Mon père. Qui? Elle tend le document à Jacques, qui blêmit en lisant. Non, c'est impossible. Louis Dumas, lui, se contente de sourire, glacial. Elle n'a jamais voulu que tu le saches. Parce qu'elle avait honte. Parce que ce père était déjà trop près de toi. Lucas, qui écoute depuis le fond de la pièce, s'approche. Attends, tu veux dire? Jacques, d'une voix étranglée. C'est moi. C'est moi le père d'Anaïs. Silence total. Anaïs chancelle. Tu es mon oncle et mon père? Jacques, les larmes aux yeux.
Je n'ai jamais voulu. C'était un moment perdu, entre douleur et solitude. J'aimais ta mère. Et elle m'aimait aussi, malgré tout. Mais quand elle est tombée enceinte, tout s'est effondré. Notre père a voulu l'effacer. Moi, je n'ai pas eu le courage de me battre. C'est Élise qui l'a fait, pas moi. Élise intervient, bouleversée. J'ai fui avec toi parce que je voulais t'éloigner de ce chaos. J'ai effacé son nom. J'ai effacé ton passé. Mais je n'ai jamais pu effacer ma propre culpabilité. Alors qu'Anaïs tente de respirer au milieu des révélations, un craquement sinistre retentit dans la maison. Une odeur de brûlé. De fumée. Lucas crie. Y a du feu dans la cuisine. Panique. Les flammes s'élèvent. Quelqu'un a mis le feu. Louis Dumas est introuvable. Jacques, Élise, Lucas et Anaïs se précipitent dehors. Le journal, les photos, le passé, tout commence à brûler. Anaïs hurle. Il a voulu tout effacer. Encore une fois. Jacques se jette à l'intérieur pour récupérer la boîte de Lina. Une poutre tombe. Élise pousse un cri. Jacques ressort en titubant, une boîte calcinée à la main. Il s'écroule au sol. Le feu a tout détruit, sauf un collier brûlé à moitié, un pendentif avec une photo miniature de Lina et un bébé dans ses bras. Anaïs le serre contre elle. Tu as failli me perdre à cause de ton silence. Mais tu m'as retrouvé à cause de ton amour. Il murmure. Pardonne-moi. Et s'éteint. Quelques jours plus tard, Anaïs se tient face à une pierre tombale, désormais gravée. Lina Dumas, mère, sœur, femme libre. Jamais oubliée. Élise à ses côtés, Lucas lui tenant la main. Tu vas faire quoi maintenant? Demande Lucas. Anaïs sourit faiblement. Écrire. Raconter. Et faire en sorte que personne ne soit plus jamais obligé de cacher la vérité pour survivre. Et voilà. La vérité a enfin éclaté. Mais à quel prix? Des vies ont été brisées, d'autres ont été sauvées. Et Anaïs, elle, a retrouvé bien plus qu'un nom, elle a retrouvé son histoire. Et toi, que ferais-tu si tout ce que tu croyais savoir sur ta famille n'était qu'un mensonge bien ficelé? Si tu veux découvrir d'autres histoires aussi profondes, puissantes et vraies, abonne-toi maintenant. Active la cloche. Et laisse un commentaire avec le mot « vérité » si tu es allé jusqu'au bout. Parce que parfois, ce n'est pas la vérité qui blesse. C'est de ne jamais l'avoir connue.